Alors là, une fois de plus, nous allons avoir la surprise d'une convergence entre les événements et la paracha de la semaine. Vous allez les critiquer par vous-même d'ailleurs, sinon je vous l'indiquerai très facilement pour ceux qui ont écouté la radio toute la semaine. Alors, Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers, c'est quoi le problème? Répondez, c'est quoi le problème? Les policiers, non, c'est les juges, vous allez voir. Alors, Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers, tu te donneras, tu installeras pour toi, Bechol Sha'arecha, dans toutes tes portes, dans chacune de tes portes. Les Sha'arim, les portes des villes, c'est précisément l'endroit où siégeait le tribunal de la ville, à l'entrée de la ville, dans le cas où différentes raisons d'Islam, mais en particulier dans le cas où des étrangers arrivant à la ville avaient à demander assistance. Et il y a déjà une indication qui sera reprise de manière plus précise par la suite dans les versets qui suivent, c'est que chaque tribu devait avoir son tribunal. Sur ce premier verset, très rapidement sur cette idée, nous l'avons, je crois, étudié il y a quelques parachutes, c'est que, peut-être même la semaine dernière, je ne sais pas, c'est que, bon, je vous ai quand est-ce que nous l'avons étudié pour ceux qui étaient là, à la paracha de Matot. Il y a une différenciation par tribu dans l'unité du peuple d'Israël, mais cette différenciation est concrète, elle est réelle. Réhouven, Shimon, Lévi, Issachar, Zaboulon, chacune des tribus, c'est Israël, mais Israël a un certain profil spécifique, génial pour lui-même, et par conséquent, il faut s'habituer à l'idée que dans l'Israël biblique, il y a 12 Israël en un seul. Cette différenciation en tribus, c'est le reflet de la multiplicité des nations en Israël. Les différents niveaux du reflet de cette multiplicité, c'est 70 et 12 qui sont 13. Mais en fin de compte, la période de la différenciation des profils d'identité d'Israël en tribus est close à partir de la destruction du premier temple. Sauf de très rares exceptions, les familles ne savent pas s'identifier, s'affilier aux tribus d'origine, qu'on appelle les Yochassim. Comment dit-on en français les Yochassim? Ça m'échappe. Yérous, comme on dit en français. Hein? Généalogie. Généalogie ascendante. Le Yérous, c'est-à-dire le fait qu'on se rattache par les ancêtres à une source connue. C'est un mot qui est passé en yiddish, mais regardez le sens qu'il a dans l'hébreu. Et Yahes, c'est relié à Yahasi, Yahas. Eh bien, sauf de très rares exceptions, il y avait quelques familles qui ont gardé leur Sefer Yochassim, leur livre de Yérous, jusqu'au temps biblique, et en particulier, grosso modo, disons la tribu de Lévi. Bien sûr, les Lévis savent s'affilier à la tribu de Lévi. Mais il y a différentes traditions dans certaines communautés. En général, j'ai remarqué, de tout ce que j'ai pu compulser, qu'énormément de familles se réclament de la descendance du roi David. Et ça nous promet des compétitions messianiques le jour de l'année. Mais il y a dans certaines communautés certaines traditions dont beaucoup sont fondées d'ailleurs. Ce genre de mémoire est important dans une communauté, dans une tradition, qui se rappelle, enfin qui se rattache à telle ou telle tribu. Mais d'une façon générale, les Juifs qui se connaissent, les Juifs historiques qui se connaissent, pas ceux qui se sont perdus chez les nations, descendent de deux tribus ennemies, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, et la moitié de la tribu de Manassé, la moitié sud, la tribu de Manassé, et de la partie des Lévites qui faisait partie du royaume de Judée, qui était le royaume du sud. Mais les familles de toutes les autres tribus s'étaient réfugiées dans le royaume de Juda. Ce qui fait que les Juifs, qui sont les descendants des Judéens, récapitulent quand même d'une certaine manière
l'origine est venue de toutes les tribus d'Israël, quelles que soient les dominantes connues. En particulier, il y a une dominante connue au Maroc, qui était la tribu d'Éphraïm. La Bible indique qu'il y avait des problèmes de prononciation dans la tribu d'Éphraïm, par lesquels on reconnaissait les gens de la tribu d'Éphraïm. Siboleth, Chiboleth. Et effectivement, cette confusion, disons entre le Sim et le Chim, était très répandue chez les Marocains au Maroc. En Israël, c'est devenu folklorique. Vous savez quelle est la définition de la Messiba chez les Marocains? Michel Baba, Michel Oba. C'est le Sim et le Chim. Il y a beaucoup d'autres indications de ce genre. Mais d'une certaine manière, du point de vue de la halakha, on ne tient plus compte de la différenciation en tribus. Seulement, il y a une différenciation différente et de même forme originelle, je vais expliquer, qui s'est substituée, c'est la différenciation en communauté, les Haïdot. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de Shvatim, sinon par façon de parler, mais il y a des Haïdot, des communautés d'origine, de l'exil. Et effectivement, formellement, il faut bien se rendre compte que les enfants de Jacob sont tous nés dans l'exil, avec l'exception de Benjamin, qui est conçu dans l'exil, né sur le chemin. C'est tout le problème de Bethléem, tout le problème de Kever Rachel, enfin, toutes ces grandes questions qui reviennent à l'histoire, je dire. Non, schématisant, on peut dire qu'effectivement la différenciation des profils d'identité différents en Israël vient des paysages d'exil d'où nous revenons dans le moment de sortie d'exil. De la même manière que les tribus d'Israël, les fils de Jacob ramènent les paysages de l'exil de ce temps-là, de la même manière, les paysages humains, anthropologiques. De la même manière, les communautés revenues de l'exil ramènent une typologie très très parallèle de la différenciation des nations. C'est-à-dire, je pense que c'est clair le problème. En quoi les juifs sont différents, pas en tant que juifs, mais en tant que juifs de goïm différents. C'est clair, je suppose, la formule. J'ai l'habitude, quand je parle de ça, de dire que lorsqu'un juif marocain et un juif polonais se heurtent, c'est pas du tout le juif qui heurte le juif, c'est le marocain qui heurte le polonais. C'est le marocain qui est derrière et le polonais qui est derrière qui n'arrive pas à s'arranger complètement. S'il y a une chance qui s'arrange, c'est parce que c'est à travers des juifs. Mais si il n'y avait pas des juifs, l'identité juive relais, eh bien ce serait impensable qu'un polonais et qu'un marocain puissent faire le même peuple. Il peut y avoir des mariages mixtes, même chez les goïms, mais faire peuple avec des civilisations, des anthropologies assez différentes, ça a été le propre d'Israël. Je pense que c'est clair. Donc c'est un sujet important pour lui-même, le problème de la différenciation en tribus. Et lorsqu'il y a l'indication que vous avez donnée ici est extrêmement importante, c'est que chacune de ces tribus devait avoir son propre tribunal. Parce qu'il y a une connaissance concrète, profonde, familière de la manière d'être Israël de la part du tribunal de chaque tribu. Le tribunal de Réhouven n'est pas tellement compétent pour les problèmes de la tribu d'Issachar, sauf pour les cas généraux de la loi pour Israël. Mais pour tout ce qui concerne les cas de la vie quotidienne à résoudre, il y a une spécificité de l'identité dont que cette règle met en évidence. Pourquoi je mets cela en évidence? Parce que de notre temps, tout est, laminé. Tout est nivelé. Sauf dans le cas particulier de résistance folklorique accusée. Et vous avez le juge de Beersheba qui est censé être compétent pour Hedera, et le juge de Naharia qui est censé être compétent pour Arad. À la longue, on ne peut pas ne pas se rendre compte de quelque chose d'artificiel. Bien entendu, il y a une formation de base commune à tous les dayanim,
il y a une connaissance de la Yiddishkeit propre à chaque manière d'être juif qui est différente. Et si on ne l'apprend pas. Et c'est pourquoi il y a très souvent comment dire ça, je ne vais pas dire erreurs, du point de vue de la loi abstraite, c'est pas une erreur, mais il y a des inconséquences de décisions de jugement, parce qu'on ne juge pas concrètement par rapport à ce qu'il y en a à faire concrètement, mais on juge théoriquement par rapport à l'idée d'un juif théorique, au nom d'une loi théorique. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris la vérité du problème. Alors le fait que la Torah indique Shoftim Beshoterim Tenlecha Bechol Sha'alecha n'est pas inutile. Est-ce que c'est bien clair? Apparemment, on pourrait se dire, mais c'est de trop, Bechol Sha'alecha, dans toutes tes villes. Dans toutes tes villes, ça veut dire dans chacune de tes villes. Asher Hashem Elokecha Notenecha, que Hashem ton Dieu te donne, Mishpatecha, selon tes tribus, Veshafetu et Ha'am, Mishpat Tzedek. Non? Quand je parle, ça se passe maintenant, Mishpat Tzedek. Commence pas à calomnier tes juifs. Veshafetu et Ha'am, et ils jugeront le peuple en jugement de justice. Je reviendrai sur la définition des termes. Alors là, de manière assez directe, on se heurte à la difficulté d'exégèse habituelle lorsqu'on rencontre ce type d'enseignement. Il semble que tout cela, ça va de soi. Pourquoi est-il nécessaire de le préciser de manière aussi particulière? Et tous les commentateurs, en particulier nous avons suivi Rashi, vont mettre en évidence telle ou telle intention de la manière dont c'est formulé. Pour qu'une société fonctionne, qu'il faille des juges et des policiers, ça va de soi. Pourquoi c'est institué de manière aussi directe? Je prends ce premier exemple, et après nous allons Rashi. Là, je crois que c'est cela qui éclaire un peu ce que j'indiquais tout à l'heure. On est obligé de lire dans la Torah ce qui se passe dans la société. C'est l'ordre. Les juges passent d'abord, et ensuite les policiers. S'il y a les policiers d'abord, et les juges après, c'est l'État policier, tel que, semble-t-il, de manière assez étrange depuis quelques jours, on accuse l'État d'Israël d'être en train de devenir, si vous suivez ce qui se passe, Medina Mishtara. C'est cette semaine que ça a été créé dans les rues. Vous avez remarqué? Hein? Bon. Non, alors, là, je crois qu'il y a quelque chose de très simple à comprendre. Le pouvoir législatif d'abord, et le pouvoir judiciaire, pas juridique, mais judiciaire, et Sgan, et auxiliaire du pouvoir législatif. J'étais très frappé par une déclaration du ministre de la police demandant aux juges d'aider la police à être policière. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ça dépasse tout, quoi. Et voilà où on en est arrivé. Alors, qu'est-ce que la Torah appelle Shoftim Veshotrim. Alors, on lit Rashi. Et nous allons avoir encore un exemple d'un Rashi très difficile, parce qu'apparemment, il est très simple. Alors, suivez Rashi avec moi. Shoftim. Dayanim. Les Shoftim, c'est des juges. Aposkim, qui décident, qui décrètent, et Dadim, le jugement. Qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner? Dayanim, Aposkim et Dadim. Et c'est ça la définition de Dayan. Celui qui est possédé du din. Alors, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Réfléchissons ensemble quelques minutes. Essayez de proposer une hypothèse tous les commentateurs de Rashi se sont accrochés là. Comme on dit dans l'étude, Pshita, ça va de soi que c'est ça un chauffet. C'est un Dayan qui donne le jugement. Les Dayanim, Aposkim et Dadim. Je vous en donnerai quelques éclairages là-dessus, mais essayons d'abord de réfléchir. Est-ce que la question est claire, Ken? Qui peut proposer une explication? Pourquoi Rashi a tenu à nous dire ça? C'est selon la Torah. Ah bon? C'est selon la Torah. D'abord, c'est pas ça qu'il a dit, mais c'est ça que ça veut dire. Baruch, c'est ce que ça veut dire. Dayanim, Aposkim et Dadim. Le din, ça veut bien dire selon la Torah. Est-ce qu'on s'attendrait pas à notre langage?
Répète plus fort. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à notre langage? Tu as dit autre chose tout à l'heure. Peut-être plus hébreu, notre langage plus hébreu de la part de Rachid. Dayanim, Non, non. Là, il y a une nuance dans le poskim qui est très importante. Et c'est ça le propre du Dayan, de trancher d'après entre les différentes thèses ou hypothèses du jugement. Posek, ça veut dire trancher le jugement. Le psak. Donc ça, c'est très précis. J'avais une fois indiqué ça à propos d'une autre étude. La Mishnah des Péchavot dit Ase lecharav ve'ispalek minasafek. Fais-toi un maître et sors du doute. Ispalek. Déprends-toi minasafek du doute. L'objet de la Mishnah, c'est de bien faire comprendre quel est le rôle du maître par rapport au Dayan. Le Mishnah des Péchavot, c'est le bréviaire de la morale des Dayanim. Vous savez ça. Et c'est ce traité de la morale pour les juges qui est pris comme modèle pour la morale juive d'une façon générale. Soyez gentils, ne creusez pas les gens. Et effectivement, la définition du Rav, c'est pas tellement celui qui en sait plus que l'autre. Il y a un peu l'idée de monde de la connaissance dans le Rav, les bouilles. C'est celui qui tranche lorsqu'il y a perplexité, lorsqu'il y a doute. C'est le Charav, c'est-à-dire un Safek. Donc, je vous avais indiqué que le mot de Safek a les mêmes lettres que le mot de Psak. Et le mot de Psak a les mêmes lettres que le mot de Safek. Pour sortir du Safek, il faut un Psak. Le Rav, c'est le Posek. Très souvent, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi à certaines périodes, le maître qui enseigne, c'est un certain Rav, mais le maître chez qui on demande comment il faut faire, comment est la décision, ça c'est un autre Rav, le Posek. Vous comprenez la différence. D'ailleurs, qui est le Posek que je consulte depuis que le Rav Kook nous a quittés, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément celui qui est officiellement, bref, il y a une autorité de celui qui tranche et dont la volonté est souveraine sur la volonté de l'élève, indépendamment de la relation des intelligences et de transmission de connaissances. C'est recevoir sur soi une volonté de décisionnaire. C'est les Charav, les Islamiques Minasafek. Vous voyez le lien des deux indications de la Mishnah. Par conséquent, le mot de poskim est tout à fait à sa place. Un des commentaires qui indique cela, c'est qu'on a besoin de Dayanim qui soit vraiment poskim. Tout simplement. Dayanim à poskim et tadim, parce qu'il y en a trop qui ne sont pas poskim et tadim, qui se servent du Shulchan Aruch comme un ordinateur pour déclencher des réponses, alors qu'il faut qu'il soit poskim et tadim. Chaque cas doit être réétudié pour lui-même, vous allez me dire quelle est la Mishnah, même si on est sûr à l'avance, par connaissance et par expérience, que la décision doit être ceci, on refait le procès, parce que chaque cas est différent, même si c'est le même. Quelle est la Mishnah des Péchavot qui enseigne ça? Et vous metunim badim. Et vous metunim badim, ça veut dire, d'abord le pshat, le sens que je cite là, c'est pas le pshat. Être matoum dans le din, ça veut dire être modéré dans le jugement. On se méfie des juges qui jugent. Je sais pas comment dire ça, mais comment l'expliquer. Le rôle du juge, c'est de justifier, c'est de rendre juste. On n'a pas besoin du juge pour condamner. Ça, on a l'accusateur général. Le juge va juger. V'yitzdik ou et tzaddik, v'yirshu et aracha. Je crois que c'est l'inverse d'un verset. V'yirshu et aracha. Et vous mettez une badine, ça veut dire, vous savez, il y a une espèce de vertige qui peut prendre, ça vaut pour toutes les postes où il y a autorité. Il y a un vertige qui risque de prendre le juge, qui se croit obligé,
dans le sens fort, de condamner, d'être, comment dire en français, la main de la justice, d'être celui par qui la justice va triompher, comme si la justice dépend de lui. C'est vrai aussi, mais c'est pas vrai que la Mishnah a dit, et vous, Métonim, m'a dit, soyez, on traduit, circonspect dans le jugement. Ça est le deuxième sens qui apparaît. Même si vous êtes sûr de la réponse, faites le procès. Parce qu'en faisant le procès, s'il y a un facteur nouveau qui apparaît, la réponse peut être différente. Il y a un lecture dans le drash que je voudrais ajouter, c'est clair jusqu'à la fin, c'est que ça consiste à comprendre, et vous mettez Badim, adonnez-vous vous-même dans le jugement. Ça veut dire que le juge doit se juger pendant qu'il juge. Et vous, mettez-vous vous-même en question dans votre propre jugement lorsque vous jugez quelqu'un d'autre. Est-ce que l'idée est claire? Non? Pour vous prendre le problème. D'ailleurs, il y a un des commentaires suicides. Je vais vous citer dans le texte. J'ai dit à peu près la même chose, mais de manière plus chassidique. Une minute. Il y a un minute que je trouve ça, comme je n'ai pas marqué. Non, c'est l'attention. Bon, je vais sur le verset, regardez. Shoftim veshotrim titem necha. Des juges et des policiers, tu te donneras à toi. C'est-à-dire à toi-même. C'est-à-dire les juges et les policiers, c'est pas pour juger quelqu'un d'autre, mais c'est pour juger toi-même. Shoftim veshotrim titem necha. Et ça s'adresse au juge lui-même. Bien, alors on a donc déjà une première indication. Dayanim aposkim etadim. C'est la définition du dayan dont on avait besoin, le posek. Est-ce que c'est clair? Et effectivement, il y a énormément de tribunaux rabbiniques, surtout en diaspora, je dois dire. Par excès de scrupules, les juges n'osent pas décider. Et c'est pourquoi vous avez énormément de tribunaux rabbiniques. Enfin, je suis surtout familier aux problèmes qu'il y a dans les tribunaux rabbiniques en France. Il y a énormément de cas qui sont en suspens, pas parce que les juges ne sauraient pas décider, mais parce qu'ils n'osent pas être poskim et décider. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et en particulier, le grand principe talmudique de Koha Dehetera Adif. Le Talmud définit quelle est la force des décisions prises dans le sens de faciliter la vie aux gens, alors que les juges risquent d'avoir la tendance inverse d'être conduits à décider de manière de rendre la vie la plus difficile aux gens. Comment dire ça? Pourquoi? Par crainte d'être posé. Alors là, on a pris un mot important grâce à Rachid. Et bien sûr que les dayanim sont indispensables au fonctionnement de la cité, mais leur rôle, c'est d'être posé. C'est au fond d'être à la place de Moïse en son temps. Comment Moïse déciderait d'après la Torah lorsqu'on posait à Moïse une question. C'est ça que le dayan doit être. J'ai un peu poussé les choses à la limite, mais je pense que vous avez compris quelle est l'idée. Bien, il y a d'ailleurs d'autres commentateurs de Rachid qui, en s'appuyant sur la suite de Rachid que nous allons lire, indiquent qu'il faut quand même distinguer entre le rôle du chauffette et le rôle du choter. Le chauffette ne doit pas s'instituer comme étant lui-même celui qui s'approprie la force légale de faire appliquer
la décision de justice. Ce doit être deux instances différentes. La décision de justice et d'autre part, ceux qui doivent la faire appliquer. Donc, Dayanim Apostkim Metadim, et pas Dayanim Marodim Metadim. Et ce n'est pas les Dayanim qui doivent imposer le dîme. Il faut qu'il y ait deux instances complètement différentes. La juridiction, la magistrature, disons, et d'autre part, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le bras du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la police. Mais je crois que l'enseignement le plus important qui apparaît là, à l'expérience, c'est l'ordre. Dans un état normal, dans une société normale, c'est le juge d'abord et le policier qui ne fait que ce que le juge décide, et non pas l'inverse. Que le policier décide, et ensuite que le juge justifie ce que le policier a décidé. Ce qui, encore une fois, est en train de risquer d'arriver avec le gouvernement actuel, où on voit cette importance hypertrophiée du ministre de la Police par rapport aux autres ministères, et en particulier le Sarabishpati, comme on dit en français, le ministre de la Justice. Il est évident que nous avons un régime où le ministre de la Police est beaucoup plus important que le ministre de la Justice. Voilà, vous voyez à quel point la tourette actuelle de manière éternelle. Alors on suit dans Rashi. Vous allez voir quelle est la définition de Chetrim. C'est dans Sanhedrin, page 15, c'est à page 16, à Rodin, qui impose, qui s'instaure comme souverain sur Rodé, c'est comme Rodan. Rodan, ça veut dire tyran. À Rodin et Aram, Achar Mitzvotam, ou Mitzvatam, qui est Rodin, aidez-moi à traduire, qui impose au peuple, après la décision de justice, chez Makim, qui frappe le Koftim, et qui impose Bemakel, Birtzora, et pas seulement à hasard, Hachim Kavel Alav Dina Shoket. Jusqu'à ce qu'il accepte le jugement du juge. Mais encore une fois, vous voyez, l'importance de l'ordre. Et c'est le juge qui décide, et non pas l'inverse, que la police définit comme, comment on dit, suspecte. Non, en français, définit comme on dit Ravalia. Comme délinquant, quelqu'un que le juge n'a pas défini comme délinquant et se met à le frapper avant la décision de... Voilà, exactement ça. C'est clair? Bechol Sha'alecha, dans toutes tes portes, Bechol Eir Va'ir. On lit la fin du verset, Veshaftu, et Ta'a Mishpat Tzedek. C'est différencié entre Mishpat et Tzedek. Mishpat, c'est le jugement. Tzedek, c'est la justice. C'est-à-dire, dans Mishpat, il y a le comportement légal du tribunal qui doit décider quelle est la décision de la loi de justice pour le cas particulier qui est en train d'être jugé. Ça, c'est le Mishpat, le jugement. Alors que Tzedek, c'est l'intégrité de la justice, l'intégrité morale, de la loi morale érigée en justice. Est-ce que jusque-là vous avez une question? On va lire, si vous voulez, renverser une petite nuance de ce qu'on a déjà appris. Et ça nous fera revenir un peu sur ce qu'on vient d'avoir dit. Si effectivement il y a l'ordre, les juges d'abord, les policiers ensuite, si effectivement il y a des tribunaux spécifiques pour chaque ville et pour chaque tribu, alors ils jugeront le peuple d'un jugement de justice, de vérité juste. C'est lié. Si ces conditions-là sont accomplies, alors il y a une sorte de promesse
La conséquence est que Veshaft Ve'Ta'am, Mishpat Tzedek. Parce qu'effectivement, ça va de soi qu'on ne parle que de juges qui sont censés être intègres. Prenons la Chine. Veshaft Ve'Ta'am. Viens dans Rachid, dans le verset 18 à la fin. Mais né Dayanim Mumchim, nomme des juges, je traduis d'abord par compétent, mais Mumché c'est plus que compétent, c'est-à-dire spécialiste des cas de jugement qu'ils ont à juger. Vous avez des juges qui sont compétents pour tel genre d'affaires et pas pour tel autre genre d'affaires. Alors c'est le Mumché, c'est le spécialiste de tel ou tel secteur de l'activité judiciaire. On ne demande pas à n'importe qui une expertise sur n'importe quoi. On demande qu'à celui qui est spécialiste du problème dont on traite d'en être l'expert. Déjà c'est très différent. C'est très difficile d'être un expert. Chaque fois qu'un tribunal convoque 2 experts, il y a trois opinions. Mais malgré tout, il y a cet avertissement qu'il faut se méfier au moment où on nomme un juge. Parce qu'une fois que le juge est nommé, la justice va dépendre de lui. Or, je crois que il y a une règle traditionnelle qui n'est plus vraiment employée. Les juges passent des examens d'école, et c'est comme ça qu'on les nomme, indépendamment des tractations de type politique de telle ou telle faction de la population. Je ne sais pas si vous suivez comment on nomme les juges, en général d'ailleurs dans les pays contemporains, mais en Israël. Alors que dans les temps traditionnels, le juge était nommé par le juge précédent. À la fin de sa vie, le juge précédent désignait parmi tous ses disciples éventuels possibles pour le poste de successeur, c'est le Dayan. Le précédent qui désignait après moi, c'est un tel. Alors qu'aujourd'hui, les règles sont assez inverses. Il y a une espèce d'élection, ensuite de critères, qui sont en général objectivement légitimes, mais qui n'ont plus rien à voir avec la règle traditionnelle de la désignation du juge. Alors, nomme des juges compétents, les tzadikim et justes, les tzadikim, l'ishpot tzedek, pour juger un jugement de justice. De manière très très délicate, ici le commentaire signale qu'il est possible qu'il y ait des juges qui ne soient pas intègres. Cette idée qu'un dayan ne pourrait ne pas être intègre est une idée difficile, mais on voit très bien que de manière plus ou moins indirecte, le commentaire l'indique. Je j'invite à me méfier. Parmi les dayanim, il peut y avoir les tzadikim, il peut y avoir les rchaim. Alors on ne nomme que des dayanim que tu sais être tzadikim. Vous voyez, il y a là un problème extrêmement important. La fonction ne coïncide pas forcément avec la vertu qui devrait être nécessaire à la fonction. Et aujourd'hui, ce sont les fonctions qui priment, les vertus qui devraient être au contraire les critères même de la fonction elle-même. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est inquiétant. Alors, on continue le verset suivant. Une question. Oui. Je pense au premier verset du livre de Ruth. Très bien. On dit que les juges jugeaient et puis c'est présenté comme un malheur, comme une catastrophe. Quel était le caractère de... Je vais reprendre ce verset, oui. C'est Vaï, Meshfot Ashoftim, Vaï, Rabaret. Le chat du verset, c'est le sens suivant. Le chat simple, c'est une indication historique. Et c'est arrivé au temps où les juges jugeaient, c'est-à-dire au temps où le pouvoir était le pouvoir des juges. Avant que le pouvoir royal soit institué à partir de Salomon et David, et une période entre Josué et le temps des rois, c'est la période des juges. Je ne sais pas si vous avez vu un livre français qui s'appelle Salammbô.
C'est de qui ça? Flaubert. Qu'est-ce que vous êtes savant? Je vais dire dans Salomon, les fonctions des juges carthaginois phéniciens, qui s'appellent les suffètes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et bien, les suffètes, c'est les choses typiques. Et là, il y a eu une organisation de la société, où c'était le juge qui était le pouvoir à la fois politique, juridique et militaire. Ça a été le cas d'ailleurs en Israël avant l'installation de la royauté et la séparation des mondes. Eh bien, le premier verset donc, du livre de Ruth indique cette période d'un point de vue historique. C'était au temps des juges. Seulement le fait que dans le verset, il y est ce lien, au temps où les juges jugeaient, il y a eu une famine. Le commentaire va indiquer qu'il y a un lien. La manière dont les juges jugent est cause de l'état de la société. Et en termes contemporains, en termes modernes, on peut dire l'état de l'économie va dépendre de l'intégrité de la justice. Il y a un lien entre l'intégrité des tribunaux et l'état du problème économique dans une société donnée. Et c'est indiqué dans beaucoup de Mishnah du péché à l'autre. Si la justice fonctionne de manière intègre et intégrale, l'économie se stabilise. Sinon, il y a toutes ces affaires, ces scandales, qui génèrent toutes ces disparités, toutes ces inégalités, tout ce qui se passe dans une société contemporaine, où les juges ne sont pas intègres. Moi, je suis particulièrement frappé de cela. La plupart des scandales juridiques qu'il y a eu concernant les juges semblent bien, dans la société israélienne, avoir concerné beaucoup plus des Dayanim que des Shoftim. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Je ne sais pas si j'ai pas écouté. Tu veux dire que les plus grands scandales viennent parce que les juges ne jugent pas pour tout ça? Non. Ce que je disais, c'est qu'il y a un lien entre le dérèglement économique, une famille dans le pays, et la manière dont la justice est rendue. Mais ça, je disais, il y a déjà 4 phases. Ce que je viens de dire, c'est que ce qui me frappe beaucoup, et on va voir jusqu'où va le texte, c'est que, enfin, j'ai suivi ça depuis l'existence de l'État d'Israël comme société fonctionnant de manière autonome. Il y a eu un certain nombre de scandales concernant des juges. Mais la plupart du temps, ce sont des juges religieux et pas des juges civils. C'est ça que je voulais dire. Ils sont obligés de mettre les points sur les i. C'est ça le problème. Et c'est extrêmement grave. Pour revenir en tout cas à la question, c'est la raison pour laquelle le Midrash va lire Vaï bimeshvot ashvotim. C'est que au temps où le juge était jugé. Et de là vient l'expression qui est très familière maintenant. Lorsqu'un juge était en situation de jugement et s'occupait de dire à chacun ce qui revenait d'après la loi, alors les plaideurs lui répondaient ne nous demande pas d'ôter la paille qui est dans notre paille, ôte la paille, la pouffe qui est dans le tien. Voyez, mais je fais un sortie. C'est un peu très israélien ça, ma paille, ma poutre, ma paille, c'est pas si je pourrais dans le vocabulaire des évangiles aussi. Eh bien, tu vois comment le Midrash indique cela. Lorsque les juges sont à être jugés, il y a une famille. Et quel est le lien de l'exégèse? Et les juges sont à être jugés, quand ils se mettent à juger, au lieu de fonctionner comme juges, c'est-à-dire de stabiliser la justice dans la société, de justifier dans le sens étymologique. On n'a pas besoin du juge pour accuser. Ça, c'est l'accusateur. Quelle est la Mishnah qui indique ça? C'est Ataras Asimecha Kerokha Dayanim. Ça s'adresse au juge. Ne fonctionne pas comme un avocat, que ce soit l'avocat de la défense ou l'avocat de l'accusation. La fonction du juge est une fonction extrêmement difficile. J'ai eu un maître, je vais dire son nom d'ailleurs, qui était un grand dayan, c'est le Raffin Geroud, son nom est Bracha.
je sais pas s'il y a des Algérois parmi eux, ça s'appelle du Raffinero, qui était Ashkenaz d'ailleurs, et qui a été le fondateur du Beddin de Paris, après le rapatriement des Algériens. C'était un homme extrêmement scrupuleux, et il était cardiaque. Et il me disait, je sais très bien que ma maladie vient de la fonction du juge. Chaque fois que le téléphone sonne, je me demande quelle catastrophe il faut que j'arrange. C'est-à-dire, il y a une, je ne sais pas si c'est clair, c'est juste. Il y a alors une vraiment cardiaque. Et être cardiaque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça ne fait pas tellement du bien. C'est une maladie pénible. Quoi qu'il en soit, comprenez pourquoi, dans la société juive traditionnelle, le Dayan, c'était la figure respectable de la société. Il y avait les rabbins, il y avait le Hacham, mais quand il y avait le Dayan, qui était aussi rabbin, qui était aussi Hacham, mais qui est Dayan, ça c'est autre chose. Vous voyez donc l'indication que nous avons. La fonction du juge, c'est pas de juger dans le sens d'accuser, c'est de rendre juste, de rendre sadique celui qui était Rachar. Et c'est dans le jugement que ça se fait. Or, nous avons comme fond du problème un problème de civilisation énorme. C'est les civilisations, c'est surtout Rome qui est là, qui substitue la légalité à la moralité. Alors que tout le message de la Torah, c'est de prendre la moralité comme l'égalité. Mais on comprend la difficulté. C'est que les Dayanim risquent de fonctionner comme les juges romains. D'ailleurs, la notion du droit dans les sociétés modernes, c'est le droit romain. Et c'est le légalisme pointilleux, le pharisaïsme entre guillemets, des calomnies romaines contre les rabbins. Oui, vous voyez ce qui se passe. On comprend pourquoi tous ces détails nous sont donnés dans la Torah. Celui qui est le plus vulnérable au risque de transformer la moralité en légalité, c'est précisément le juge. Alors méfiez-vous. D'où ce verset. La famine, et la famine, dans tous les niveaux de lecture, c'est pas seulement la famine économique du pain, la farine, c'est la famine de la parole de Dieu. À partir du moment où il n'y a pas dans une société de Dayan, à qui on demande qu'est-ce que Dieu décide quand j'ai besoin de savoir ce que la Torah décide, c'est une société perdue. Vous voyez à peu près la gravité du problème. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces dernières années, tous ces psaques farfelus qui paraissent dans les journaux, surtout dans les périodes des fêtes, et vous avez tel ou tel Dayan qui décide un psaque comme ça, kafkaïen, et on ne se rend pas compte, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mishpat Tzedek. Je ne vais pas donner d'exemple. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai interrompu l'exégèse. Alors on dit, Lotate Mishpat, tu ne feras pas dévier le jugement. Lotakir Panim, tu n'auras pas de reconnaissance du visage. Littéralement, ça veut dire, tu ne préféreras pas se disqualifier, se récuser comme juge. Il y avait une règle, quand les tribunaux fonctionnaient selon la loi talmudique, que les plaideurs devaient s'arranger à être habillés de la même manière. S'il y avait un riche et un pauvre, le riche devait habiller le pauvre de la même manière que lui était habillé. Sauf qu'au tribunal, il n'y a pas de différence, de tentation pour le juge de faire une différence. C'est très difficile d'être juge de vérité. Si vous avez un procès entre un homme connu comme pieux et un homme connu comme pas pieux, imaginez que le juge se trouve dans la tentation de privilégier l'homme pieux à l'homme moins pieux. Toutes ces tentations-là, la Torah met en garde. Et elle va annoncer, j'anticipe un peu, que si le juge ne fonctionne pas en tant que juge de vérité, l'exil vient. La conséquence, c'est la perte du pays. Ça va jusque-là. Ça se relie aussi avec le début du livre de Ruth. Alors, Lotate Mishpat Lotakir Panim, Velotikar Shochad. Là, il y a un point extrêmement difficile. Et tu n'accepteras pas, tu ne prendras pas le pot de vin. Le Shochad, c'est comme on disait dans la littérature française, les épices.
qu'on donnait aux juges, ou que les plaideurs donnaient. Comment ça s'appelait? Des épices? Non? Ça, c'est moderne. C'est très moderne. Pot de vin, oui. Non, mais je parle de Molière, comment il appelle ça? Bon, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juge accepte un shohad? Mais le shohad, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi de notre ordre que simplement de l'argent. Mais vous avez remarqué à quel point les fonctionnaires dans les grandes affaires du pays, en Israël, sont toujours suspectés de méfaits anonymes, d'avoir de malversations, parce qu'ils ont accepté des cadeaux, des très bonnes. Qui a shohad, car le shohad est aveugle les yeux des sages, bisalef dibret tzadikim, et falsifie salef, les paroles des justes. La lecture habituelle, c'est le pshat direct, c'est que les chachamim et les tzadikim sont les juges eux-mêmes. Mais là, il y a une difficulté. Est-ce que vraiment la Torah peut prévoir que les juges en Israël sont soumis à la tentation du shohad? Alors, première réponse, oui, la Torah, elle est Torah de vérité, elle sait comment sera la réalité de la vie. Mais je vous donnerai une autre lecture. Dans Rashi cite le Sifré, Pelotikar shohad, tu n'accepteras pas de pot de vin. Le Sifré dit, Afilu mishpot tzedek, même pour juger comme il faut juger, c'est-à-dire en toute justice. Au fur et à mesure qu'on approfondit cette lecture, on s'aperçoit quelle est la grandeur du personnage du juge et sa difficulté et sa vulnérabilité. Et en tout cas, le grand danger pour la société, qu'il n'y ait pas des juges intègres. Alors, je vous proposerai la lecture suivante. En réalité, la justice dépend de 3 facteurs. D'abord, que la loi soit connue. Parce que si la loi n'est pas connue, la justice ne peut pas fonctionner. Les plaideurs ont toujours plaidé, on ne savait pas quelle était la loi. Et si les juges ne connaissent pas la loi, il faut raison. Et alors, d'où ce principe, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe extrêmement important. Une société ne peut fonctionner qu'avec le postulat que la loi est connue. En tout cas, qu'elle est connaissable. Et c'est le cas privilégié de la société d'Israël, enfin de la société juive en général. Les Juifs étudient la loi. C'est très particulier à ce peuple. Je ne connais pas d'autre exemple d'un peuple dont la vertu de la recherche de la connaissance, c'est précisément d'étudier la Constitution. C'est premièrement d'étudier la Constitution. Imaginez un peuple amoureux du code de la route. Or, c'est le cas entre Israël et la Torah. Il y a un amour entre Israël et la Torah. Simchat Torah, Matan Torah. Israël danse avec la Torah. Dans quel peuple on danse avec le code de la route? Eh bien, il y a effectivement ce cas particulier de l'accessibilité à la connaissance de la loi. Énormément de Juifs passent leur vie à étudier quelle est la vérité de la loi. Et ne croyez pas que c'est gratuit. Je me rappelle d'un grand maître d'Angleterre d'ailleurs, j'ai oublié son nom, que j'avais rencontré à Paris, et qui disait, je pense à lui, et qui disait énormément de passages dans le Talmud qui n'auront jamais d'application pratique. Et pour les étudier avec tellement de ferveur, et parce que c'est la loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est ainsi que doit être la vérité, et lorsqu'on étudie ces passages du Talmud, on étudie la volonté de Dieu, même si les circonstances concrètes feront qu'on n'aura jamais à s'occuper de ce problème. Et donc, ce premier facteur, c'est leur postulat, c'est évident. La loi existe en Israël connaissable. C'est clair que je dis. Et c'est le témoignage de ce que dans toutes ces yeshivot, qu'est-ce qu'on fait dans toutes ces yeshivot? On étudie la loi. Deuxième facteur, c'est fini ça. Deuxième facteur,
c'est l'intégrité des témoins. Et troisième facteur, l'intégrité des juges. Et je crois que l'intégrité des témoins, nous allons le voir dans le texte, dans cette lecture, est beaucoup plus importante encore que l'intégrité des juges. Parce que c'est à travers les témoins que peut se réaliser la reconstitution du cas que l'on doit juger. Le juge ne connaît le cas qu'à travers ce que les témoins en témoignent. Et bon, c'est quand même si la loi est connue, même si le juge est intègre, si les témoins ne sont pas des témoins de vérité, la justice n'est pas possible. Ça nous fait comprendre l'importance déjà dans les 10 commandements de l'interdiction du faux témoignage, et l'importance du problème du témoignage en soi. Vous avez ici une petite parenthèse. La chose la plus difficile dans l'ordre du comportement humain, c'est le témoignage. Être un témoin de vérité, c'est la chose la plus difficile. J'ai l'habitude de donner comme exemple les journalistes. Le même fait raconté par des journalistes différents est un fait différent. Est-ce que les journalistes, ça existe? Est-ce que les historiens, ça existe? Être capable d'être témoin de vérité. Mais pour n'importe quel événement important, vous lisez 4 journaux, c'est 4 événements différents. Être témoin, c'est quoi? C'est dire ce qu'on a vu, c'est savoir dire ce qu'on a vu. Il y a ici 2 capacités très importantes, savoir voir et savoir dire. C'est un peu à quoi fait allusion le verset. Car le pot de vin en question, Ashochat, il y a aveugle les yeux des sages. Il faut être sage pour savoir voir. C'est les témoins. Visalef et falsifie les paroles des justes. Qu'est-ce que c'est le témoin? C'est celui qui dit ce qu'il a vu. Celui dont la parole restitue la connaissance que la vision lui avait donnée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et un témoin par la vision est plus important qu'un témoin par l'ouïe. Le principe canonique, c'est Gadol Reia Mishmi'a. Voir, c'est plus important qu'avoir entendu pour un témoin. Si le témoin peut dire j'ai vu, c'est plus fort que s'il dit j'ai entendu dire que. C'est clair. Alors donc, qu'est-ce que c'est le témoin? C'est celui qui transforme en parole de Varim ce qu'il a vu par les Enaïm, les yeux. Alors vous remarquerez que la première lettre de Haïm, c'est Haïm, et la première lettre de Davar, c'est Dalet, et qu'ensemble ça fait Ed, ça veut dire témoin. Un témoin, c'est celui qui met en parole ce que ses yeux ont vu. Et alors ici, le verset va beaucoup plus loin qu'on pourrait croire. Ça veut dire que le shofar, si le juge accepte un shofar, cette tentation du juge, alors, même lorsque le témoin est un témoin de vérité absolue, c'est son témoignage est mis en congé, comment dire. Le shofar pris par le juge aveugle les yeux des sages et falsifie les paroles des justes, c'est-à-dire les témoins. C'est clair? Non? On continue. Voilà le verset auquel je vais arriver. Tu poursuivras la justice de la justice. Tzedek. Les mains t'éhid, afin que tu vives, et arrache-ta et t'arrêtes, et que tu hérites du pays, Asher Hashem Elokecha Notenach, qu'Hashem ton Dieu te donne. Voilà. Après on arrivera au verset. Quel est le lien? Si la justice est une justice intègre, alors Israël peut se maintenir dans le pays. Sinon, l'exil commence. Ça va jusque-là. Alors regardons Rachid. C'est écrit les d'autres, Rachid ici que Sifré et la Gemara Sanhedrin. Alors, Ahar Bet Din Yafé. Il faut suivre, il faut préférer un tribunal beau, un tribunal, comment dire, compétent. C'est énorme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des tribunaux qui ne sont pas Yafé. Et c'est clair. C'est plus compliqué que ça. Dans une autre source, c'est Behar Lecha Bet Din Yafé. Choisis-toi
un Beddin. Ça me rappelle une blague dans un restaurant caché à Paris. Vous savez qu'est-ce que c'est un restaurant Beddin? Un restaurant où les gens bêtes dînent. Parce que bien sûr, les intelligents, eux, ils sont la cache-route de l'acte. Voilà quel est l'enchaînement du verset. Tzedek, tzedek, tzedek. Ici, c'est important de signaler. La Torah ne définit pas qu'est-ce que c'est tzedek. Elle ordonne de rechercher le tzedek du tzedek. Et, c'est-à-dire, non pas ce que la lettre de la loi définit comme la légalité, mais l'intention de la Torah. Parce que la Torah a demandé ce qu'elle a demandé. Le tzedek du tzedek. Je reviens toujours en simplifiant. C'est un problème extrêmement vaste, un problème de civilisation qui a traversé toutes les civilisations. La tension entre la moralité et la légalité. C'est ça le fond du problème. C'est qu'il y a la lettre de la légalité et il y a l'intention de la Torah. Donc la Torah a demandé ce qu'elle a demandé. Et c'est ça ce que le juge doit mettre en évidence. Pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit, mais qu'est-ce que la Torah voulait en demandant ce qu'il y avait d'écrit. Ça c'est un dayan, ça c'est un posek. Sinon, c'est un fonctionnaire qui appuie sur une touche d'ordinateur et la réponse arrive automatiquement. On n'a pas besoin de juge pareil. Je veux dire qu'elle est, au fond, à mon sens, le point le plus grave de ce problème. En civilisation contemporaine, c'est facile à comprendre. Il y a les enseignants des facultés de droit et il y a les juges. Il y a les professeurs de droit et il y a les juges. Eh bien, un professeur de droit est incapable d'être juge parce qu'il sait trop de choses, des hypothèses du droit, pour être capable de décider. Il y a une formation telle que ça l'handicape pour être juge. Je vais vous donner d'autres exemples dans d'autres domaines. Or, malheureusement, dans beaucoup de tribunaux rabbiniques, les dayanim ont été formés dans des yeshivot, c'est-à-dire dans les facultés de droit. Alors que normalement, un dayan est formé chez un dayan. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi ils sont, d'une certaine manière, paralysés et conduits par scrupule de piété à être des accusateurs plutôt que des juges. J'ai un peu exagéré, mais pas tellement. Quand même, dans la vérité, c'est pire. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée après une expérience. J'ai déjà raconté une fois, peut-être, à celle-ci de l'année dernière ou l'année d'avant. Comment j'ai compris cela, qu'un professeur de droit ne peut pas être juge. Même si un juge peut être capable d'être professeur de droit. Est-ce que vous voyez la différence? Quand j'étais très très jeune éducateur en France, j'ai eu à m'occuper d'un cas où la décision était évidemment, d'après ce que je savais de tout, le problème, Torah, Talmud, chasse au poskim, sur Hanao, il fallait faire divorcer un jeune couple qui s'était marié indûment, d'après la loi. J'étais très embêté parce que faire divorcer des gens, ils auraient divorcé aveuglément. Et à l'époque, il n'y avait pas de tribunal rabbinique à Paris, et on avait l'habitude, il n'y avait pas de tribunal rabbinique, de prendre l'avis de 3 rabbins et de décider d'après la majorité des 3 rabbins. Comme vous allez le voir, les 3 rabbins à qui j'ai posé la question m'ont donné finalement le même avis dans des formes différentes. Le premier m'a répondu, oui, c'est vrai, la loi est comme ça, mais tu sais, il faut être gentil, on ne va pas être quand même trop dur, trop strict. Tu sais, je te conseille de faire comme si tu es pour moi. Le deuxième m'a dit, j'avais un profil tout à fait différent. Monsieur Askenazi, êtes-vous rabbin officiel? J'ai dit non. Il dit, vous ne voulez pas. Écoute, c'est la même réponse, mais tout à fait autrement. Le troisième, je vais vous dire qui c'était. C'était le Rav Rubinstein. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Rav Rubinstein à Paris. Mais oui, le pavé, d'avant. Le Rav Rubinstein ne parlait pas français, et ce qui fait qu'on parlait hébreu.
mais il avait un livre tellement yiddish qu'il pourrait arriver à se comprendre entre nous, bref. Alors, le Rav Weinstein me dit, il faut qu'on étudie le cas. On s'est mis à étudier, ça a duré 2 heures, depuis les sources jusqu'aux décisions. Et au fur et à mesure qu'on étudie, j'étais convaincu, il faut les faire divorcer, il n'y a pas de problème, c'est clair. À la fin, il me dit, t'es convaincu? C'est ça qu'il faut faire? Il me dit, et qui tu es toi pour te faire divorcer de juifs? Le contraste. Ah, il me dit, la loi est comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait. La loi est comme ça, mais on ne fait pas comme ça. On n'est plus en un temps où on peut faire comme ça. Alors oui, le professeur de droit, sa décision, c'est zigouiller. Le juge, jamais, ne touche pas, rien à voir. Vous voyez à peu près le problème. Alors, et ceci, on peut l'étendre à énormément de cas. Dans la vie, on n'a aucune idée de drame qui serait évité si les juges jugeaient normalement d'après les règles de la Torah. Voilà pour ce jour des signaux. Bien, on est arrivé à la fin de cette paracha. On va quand même lire là. Lisez Rachid dans Gemaran Tichye Ve'arashta, afin que tu vives et que tu hérites du pays que Dieu te donne. Et que d'ailleurs-vous Mouille Adayanim Naksherim est convenable, nécessaire, la nomination de Dayanim Ksherim, Kacher, les Hayot d'Israël, pour faire vivre Israël, Yoshivan, et les faire revenir à l'Admatan sur leur terre. Ça veut dire qu'il y a un lien, je dirais de manière allusive, entre la manière dont les juges, les Dayanim fonctionnent et nos droits sur le pays. Vous voyez à quel point c'est écrasant de voir des Dayanim qui prétendent qu'on peut rendre le pays aux Arabes et le fait que le gouvernement veut rendre le pays aux Arabes. Oui, mais c'est ce qu'ils disent eux. Puis pour réfléchir, ce sont des Dayanim qui disent ça. Il y a un lien, un fait entre ces deux. Je ne veux pas souhaiter qu'ils aient besoin des opticiens. Parce qu'il y a Ravert. Bon. Alors, on dit, l'otita lecha shera, tu ne te planteras pas pour toi d'idoles. C'était des idoles qu'on appelait Asherot. Koretz sont des arbres, j'allais dire des arbres totems, des arbres tutélaires, des arbres qui étaient lieux d'idolâtrie. Etzel Misbach Hashem Elokecha Sheta'aselach, à côté de l'autel de Hashem ton Dieu que tu te feras. Il y a l'idée des civilisations où on rendait la justice sous des arbres. Il me semble qu'il y a une image comme ça avec Saint-Louis et... C'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'idolâtrie et la justice, non, je dis l'inverse. Il y a un lien entre le fait que la justice n'est pas rendue de manière juste et l'idolâtrie. C'est un peu la question que vous lui avez posée. La première consigne, que la justice soit intègre. La deuxième consigne, ne plantez pas des arbres idoles à côté desquels vous rendrez la justice. Voilà grosso modo, si vous voulez, le lien entre ces deux prescriptions. Est-ce que c'est possible pour nous de dire que faire également une veille et pas du bois? Non, il ne s'agit pas du tout de ne pas faire un hôtel de bois, mais de ne pas planter d'arbres sacrés, voilà ce mot que je cherche. Vous savez, dans toutes les civilisations, il y avait des arbres sacrés. Le chêne en particulier. Probablement. Bien. Alors ça, c'est concernant les juges et les policiers. J'ai toujours été frappé d'ailleurs
Chaque année je relis ce texte, du lien qu'il y a entre l'intégrité des juges et l'exil, et le risque d'exil. Et je crois que ça vaut la peine de mettre ça en évidence. Nous vivons ça concrètement, existentiellement, de manière aiguë dans la société d'Israël, beaucoup plus que dans toute autre société, mais c'est vrai dans toute autre société. L'état de la moralité dépend de la justice. Ça a l'air paradoxal. Et si l'état de la moralité dépend de la justice, il en résulte que l'état de l'économie dépend de la justice. Je vous dirais, quand j'étais jeune, dans mes études, disons, littéraires, d'un grand mot, entre guillemets, j'étais très frappé par cela. Cette série, j'ai oublié le nom, mais ces séries littéraires qui décrivaient l'état de la société française à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, à la fin du 19e siècle, la veille des grandes guerres. Alors vous aviez toutes ces séries-là, Roger Martin Dugard, rappelez-moi les noms de... Non, les Thibault, c'est petit à côté. Oui, Émile Zola, oui, toutes ces séries-là, et qui décrivent l'état moral de la société française, mais c'est vrai aussi de la société européenne en général, avant les grandes guerres. On sent, en lisant ces chroniques, qu'on rentre dans une impasse, quelque chose va arriver. Que cette société-là ne peut pas continuer à exister comme ça, et une grande guerre arrive. Et parce que Jean-Christophe, qui a fait ça? J'étais frappé par cela. Mais c'est en tout cas dans la mission du Péché. Et ça se relie à cela, ce lien-là entre des notions qui, pour la pensée moderne, sembleraient mystiques. Quel lien y a-t-il entre le fonctionnement des juges et les grandes guerres? Eh bien, finalement, on le vit existentiellement, on s'en rend pas compte que c'est ça que l'on vit. Si dans quelques années, il y a une grande guerre qui se déclenche dans le pays, et on se devra probablement à la faiblesse des ministères de la justice par rapport au ministère de la police. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à un deuxième sujet. Alors prenez le texte au chapitre 17, verset 8. Qui parlait du Mechadavar. Le verset s'adresse aux juges, aux tribunaux. Lorsque une cause te paraîtra trop difficile à trancher. Le palais, c'est quelque chose qui dépasse la portée humaine. Le palais, c'est la merveille, ce qui dépasse la portée humaine. Un mishpat, en ce qui concerne un jugement, ben dam les dames, entre sang et sang, ça c'est un jugement d'ordre criminel, ben din les din, un jugement d'ordre pénal, ben négar les négars, et un jugement de dommages et intérêts, d'ibré ribot, des problèmes de querelle, bishra lecha dans tes portes, c'est-à-dire dans tes tribunaux. Lorsque deux plaideurs sont en contestation et que les deux acceptent a priori la décision du tribunal, ils sont tous deux présumés tzadikim. C'est-à-dire que, en fait, les querelles, les contestations par rapport à la loi sont toujours des contestations de tzadikim. Les vraies causes que le dayan doit juger, c'est quand c'est des causes où deux tzadikim sont en différent. Les deux étant persuadés d'avoir agi bien au nom de la loi. Alors ces cas-là sont très difficiles, et si le dayan, si le juge considère que c'est trop difficile pour lui, alors les kamta, tu te lèveras, vers Alita et Amakom, tu monteras jusqu'à l'endroit, Hachelipra, Hachem Lokechabo, qu'on va choisir Hachem ton Dieu, ou bataille la Kohanim Lévi'im, et tu viendras vers les prêtres lévites, vers la chauffette et vers le juge, Hachelihi et Bayami Mahem, qui y aura en ces jours-là. Vetarashta, tu creuseras le problème, et ils t'expliqueront, et débat à Mishpat, la parole du jugement.
Verasita, Alpiadava, Sheagidulecha, et tu feras, tu agiras d'après ce qu'ils t'auront expliqué, Minamakumahu, Hashemipra Hashem, de cet endroit qu'aura choisi Dieu, c'est-à-dire le tribunal suprême. Et tu observeras de faire comme tout ce qu'ils t'auront indiqué, c'est-à-dire, tu dois savoir a priori que tu ne peux pas comprendre pourquoi ils ont décidé comme ça, parce que si tu pouvais comprendre, c'est toi qui l'aurais décidé. Je ne sais pas si c'est clair. Alpi à Torah, d'après la loi, ils te dévoileront, révéleront, vers la Mishpat Hashayomemlecha, d'après le jugement qu'ils te diront, par assez tu feras. Notasouminadabar, tu t'écarteras de la chose Hashayomemlecha qu'ils t'auront dit, Yaminusmol, à droite ou à gauche. À droite ou à gauche, dans les problèmes de juridiction, c'est ce qu'on appelle, dans le langage talmudique, la chomra et la kula. La kula est à droite, la chomra est à gauche. C'est-à-dire, lorsque le tribunal suprême va décider, tu feras ce qu'il aura décidé, tu ne t'écarteras ni en aggravant ce qu'il dit, ni en allégeant ce qu'il dit. Je ne sais pas si on aura le temps de l'avoir Rashi. Il dit même, c'est moi qui ajoute ce mot, si tu penses que c'est gauche et qu'on dit droite, et que quand c'est droite et qu'on dit gauche. Même s'ils te disent que la gauche c'est la droite, et la droite c'est la gauche, suis-les. Parce que tu ne sais pas quelle est la droite et la gauche. Et c'est pas d'après tes propres critères. Alors, ce quoi je veux revenir, c'est l'expression du verset 9. Et tu viendras vers les prêtres lévites et vers le juge qu'il y aura en ces jours-là. Ça, c'est une expression très difficile. Parce qu'on ne peut pas aller chez le juge de notre temps. Alors, cette expression, Hachérihi et Bayami Mahe, qui sera en ton temps. Est-ce que vous avez compris à l'expliquer? Tu iras chez le juge qui était contemporain. Évidemment, on ne peut pas aller chez le juge du siècle d'avant ou du siècle d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est justement ça que ça veut dire. L'autorité légitime, c'est pas forcément l'autorité légale. L'autorité légale peut être anachronique. Elle peut être selon les critères des siècles précédents ou selon les critères des siècles futurs. L'autorité légitime, c'est l'autorité qui est autorisée d'après les critères du siècle présent. Je vais changer de vocabulaire, mais j'espère que l'idée est claire. Vous avez dans le monde juif, en sociologie simple, des juges orthodoxes qui jugent comme on jugeait au XIVe siècle. Et alors, au XIVe siècle, c'était légitime de juger comme on jugeait au XIVe siècle. Mais le fait de juger au XXe siècle comme on jugeait au XIVe siècle, c'est un jugement faux. Non pas parce qu'il y a mauvaise volonté du juge, mais parce qu'il y a anachronisme. Non pas parce qu'il y a manque de fidélité à la loi, mais parce qu'il y a erreur de fidélité à la loi. De la même manière, juger au XXe siècle, comme il faudra juger peut-être au XXVe siècle, ça se trouve dans des milieux plutôt dits progressistes ou libéraux ou réformés, je ne sais pas pourquoi ils disent réformés alors que c'est déformé, mauvais chose. Et c'est aussi une erreur, parce que ça peut être comme au XIVe siècle, ça peut être comme au XXVe siècle, mais c'est comme c'est maintenant que ça doit être, C'est ça la véritable orthodoxie dans le sens étymologique. Donc il y a ici une indication extrêmement importante. Tu iras chez le juge de ton temps, parce que dans ton temps, il y a aussi des juges qui ne sont pas de ton temps. C'est ça que ça veut dire. Et alors comment savoir quel est le juge de mon temps? C'est ça la grande difficulté. Vous savez, lorsque les Romains ont arrêté la smicha, c'est-à-dire, j'ai fait allusion tout à l'heure, que les juges désignaient après eux quels étaient leurs successeurs authentiques. Ils ont arrêté cette smicha. Alors depuis, on est en plein désarroi. Quel est le juge du temps de maintenant? Et ce que je veux simplement indiquer, c'est l'importance du fait que la Torah prévoit tout ça. C'est la réalité quotidienne qu'elle prévoit. Elle prévoit le désarroi lorsqu'on ne sait pas, a priori, quel est le juge du temps. Je me rappelle, nous avons étudié ces questions avec le Rav Kook. Et précisément, enfin, vous comprenez
comprenez pas vous-même, le Rav Kook nous indiquait cela. En son temps, le Rav, le père, était le seul qui était de son temps. Et toutes les grandes sommités de l'époque n'étaient pas de leur temps, et se sont opposés au Rav Kook. Et vous avez compris un peu pourquoi. Alors il nous disait, en expliquant l'enseignement de Maïmonide, qui est très important du point de vue de ses définitions de juridiction authentique, Yahid verabim, halakha verabim. Lorsqu'il y a une opinion d'un individuel, Yahid, comme on dit en français, c'est pas individu, hein? Pas le plus fort, n'entends pas. Isolé. Yahid, c'est plutôt seul qu'isolé. Unique. Et puis il y a la majorité de l'autre côté, la loi est comme la majorité. Il faut que ce soit tous des dayanim. Et Maïmonide ajoute, Vehim aemetito, mais si la vérité est avec lui, ou Rabim, c'est lui le nombre. Alors oui, la difficulté du critère. Okay? Et alors le Rav Kook insistait sur le sens du mot Yahid. Il disait, oui, les Yahid, ça veut dire les Yahid, exceptionnels, à part des... C'est clair. Et d'ailleurs, il nous disait en filigrane, c'est ça le sens profond de Hachem ou Elohim. Hachem Yahid, Elohim Rabim. Mais c'est lui le Rabim. Hachem ou Elohim. Vous avez compris, c'est le Yahid. Eh bien, c'est un peu cela. La grande difficulté, c'est ça. Arriver à savoir, et ceux qui ne le savent pas, pourquoi ne le savent-ils pas? Quel est le chauffeur du temps? Quel est le cadeau du temps? Est-ce que c'est le Rav Kook? Ou est-ce que c'est les gens de Nacharim ou de Bnei Brak? C'est ça le fond du problème. Celui qui spontanément va à Bnei Brak, eh bien, c'est qu'il fait partie des Bnei Brak. Des Brak. C'est vrai, ils sont braqués. Non, je dis, c'est ça le drame de notre génération. Ce qui fait que, et, au fond, celui qui se trompe, c'est celui qui veut se tromper. Et les pires trompeurs, ce sont ceux qui se trompent sincèrement. C'est les pires trompeurs. C'est terrible, se tromper. Je ne sais pas si vous entendez ce que ça veut dire. Les gens qui sont capables de se tromper eux-mêmes. Bien. Voilà donc ce que je voulais aussi indiquer. Et quelles sont les questions qui vous restent, si vous en avez. Alors je le répète. Attendez, avant cela, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé à faire une communication. Est-ce que c'est le cas? Au sujet du verbe de la fin qui continue quelque part. Vous n'êtes pas au courant? Hein? Ah, il y a un futur, peut-être. Hein? Officiellement, c'est le verbe de la fin qui a atteint son objectif, c'est achevé. Il y a toujours des mahmirim. Alors on est venu me demander l'autorisation de vous faire savoir qu'il y a quelqu'un qui continue le grève de la faim et qui ne devrait pas être tout seul. Bien, vous déciderez. Alors en tout cas, je m'excuse à l'avance de ne pas être là mercredi prochain, mais le cours aura lieu, ainsi que le cours suivant d'ailleurs. Et puis entre Rosh Hashanah et Kippour, il y aura un séminaire sur la Teshuvah. Tout ça, ça vous sera distribué dès que ça sera imprimé. Alors en tout cas, à bientôt.